Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah, chers compagnons du chemin. Je suis votre hôte Saïd Behbahani et aujourd'hui nous entamons une nouvelle étape dans notre exploration du succès divin. Dans cette 9e session, nous abordons le premier chapitre du livre intitulé « Les facteurs influençant le succès ». Qu'est-ce qui façonne notre succès? Beaucoup se demandent qu'est-ce qui détermine vraiment la réussite? Qu'est-ce la volonté, l'environnement, la chance, la prière? La réponse est plus profonde et plus belle. Selon le modèle coranique présenté dans le livre, 4 forces clés influencent le succès. Allah, vous-même, les autres, la nature. Ces forces ne sont ni aléatoires ni séparées. Elles sont interconnectées, formant un écosystème divin qui entoure chaque homme et chaque société. Le premier et plus grand facteur est Allah, le créateur, le souteneur. C'est lui qui a inscrit dans chaque être la capacité de réussir. Allah ne retient pas la réussite. Il aide toute sa création à avancer vers son but. Mais il leur donne aussi un don précieux et risqué. Le libre arbitre. Et voici le secret. Avec ce libre arbitre, nous ne sommes pas contraints vers le succès ou l'échec. Nous choisissons. Nous choisissons. Le deuxième facteur, c'est vous. Allah vous a donné un esprit, un corps, des talents et une vie. Ce que vous faites de ces dons devient votre chemin. Certains choisissent la réussite, même lorsqu'elle est difficile. D'autres choisissent l'échec, même quand le succès est à portée de main. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de direction. Êtes-vous tourné vers le plan d'Allah ou vous en éloignez-vous? Le troisième facteur, ce sont les autres. Allah nous a créés, nous dans l'isolement, mais dans la connexion. Nous influençons les autres et ils nous influencent. Votre entourage, famille, amis, communauté façonne votre croyance, votre énergie et vos comportements. Et vous faites de même pour eux. Choisir ses compagnons, ses mentors, ses modèles n'est donc pas qu'une préférence. C'est une stratégie spirituelle. Le dernier facteur est la nature. Le monde qu'Allah a créé n'est pas un décor neutre. C'est une partie active du plan. Le vent, les saisons, la terre, les ressources, la santé de votre corps, tout cela est mis à votre disposition. Et ceux qui veulent réussir doivent apprendre à collaborer avec la nature et non à la combattre. Dans les prochaines sessions, nous explorerons chacun de ces 4 facteurs en détail. Nous réfléchirons à la manière dont ils façonnent votre chemin et comment y répondre avec sagesse, intention et confiance. Prenez un moment pour vous poser ces questions. Parmi ces 4 forces,
laquelle occupe le plus souvent vos pensées? Laquelle avez-vous peut-être négligée ou sous-estimée? Êtes-vous prêt à voir le succès comme une œuvre collective, un appel à participer et non simplement à attendre? Le succès n'est pas l'œuvre d'une seule force. C'est le fruit d'un alignement. Lorsque votre cœur, vos efforts, votre environnement et votre soumission à Allah agissent en harmonie. Qu'Allah ouvre nos cœurs pour comprendre et nous engager pleinement dans chaque partie de son destin divin. Jusqu'à la prochaine fois, restez présents, restez intentionnés et restez connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec ce livre Arith, nous ne sommes pas contraints d'accepter vos péchés. Nous choisissons.